Toujours sans son capitaine Martin Charpentier blessé au pouce. L'EHC va disputer son 3e match de la semaine contre Cholet avec des absents. On fera le point dans un instant, mais aussi une belle série de victoires. On va prendre la température avec l'un des attaquants reconvertis défenseurs, Nathan Gantz. Bonjour Nathan. Bonjour. Avec cette belle moustache, on va rappeler qu'on est en plein Movember. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tradition dans les vestiaires de hockey sur glace. Ouais, c'est dès le 1er novembre, tout le mois de novembre, on se fait une moustache pour soutenir Movember. Voilà, c'est pour nous une manière de soutenir la cause. Alors on va parler de ce qui se passe en ce moment dans cette équipe. Moins vous avez de joueurs, plus vous gagnez, on a envie de dire. C'est sûr qu'il y a de la fatigue parce que même si on a un effectif réduit en ce moment, c'est difficile parce que voilà, on joue beaucoup, on a beaucoup de temps de glace. Mais je pense que Yann il adapte le programme aussi par rapport au calendrier. Donc il y a un peu de fatigue, mais on récupère bien parce qu'on s'est bien préparé pour cette saison. Donc je pense qu'on essaye aussi de jouer avec nos forces. Là, en ce moment, il nous manque 3 gros défenseurs, donc on s'adapte. On s'adapte chaque jour, on essaye de s'adapter. Avec donc des belles victoires contre Strasbourg ici même, puis à Tours mardi. Il y a des certitudes dans votre jeu. Ouais, c'est sûr que là, c'est beaucoup de confiance pour nous. On arrive à gagner, à enchaîner les victoires et puis on joue plutôt bien sur la glace. On montre des bonnes valeurs de cohésion, de solidarité. Et je pense que c'est important pour aller loin dans le championnat et dans les playoffs. Donc, on voit qu'il y a une vraie équipe là. Ouais, depuis le titre de champion, ça nous a donné de la confiance et puis on se connaît très très bien. On peut se faire confiance les uns les autres, faire les sacrifices pour le copain. Et donc je pense que c'est les clés aussi d'une équipe solide et puis qui va chercher des victoires. L'attaquant qui est en face de nous peut tranquillement et facilement se muer en défenseur. Facilement, je dirais pas facilement, mais avec Maxime aussi qui est en défense, qui a basculé en défense, on essaie de s'adapter. Et puis voilà, c'est toujours pour aider l'équipe. On va dire qu'on a des petites facilités parce qu'on a joué un petit peu défenseur quand on était plus jeune. Et puis du talent, ouais, ça c'est important. Qu'est-ce que vous demande le staff finalement? Jouer simple, faire des choses simples? Ouais, exactement. C'est mettre de l'agressivité, mettre de l'intensité, essayer de récupérer les palets vite et puis mettre les attaquants dans les meilleures conditions en ayant une bonne première passe. Je pense qu'on essaye, je pense qu'on y arrive et puis on travaille pour ça, pour s'améliorer chaque jour pour ça. Dernier mot sur l'équipe de Cholet, vous l'avez scouté un petit peu j'imagine, à quoi faut s'attendre? Ouais, c'est une très bonne équipe, hein. Ils ont un effectif assez fort, beaucoup porté vers l'offensive avec 5 très bons attaquants. Donc il va falloir être très vigilant défensivement, bien travailler défensivement et puis se créer des chances pour marquer des buts. Allez, bon entraînement à samedi, merci Nathan. Merci. On va faire le point sur l'effectif avec l'entraîneur adjoint, comme on le fait traditionnellement, Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. D'abord félicitations pour cette belle semaine pour l'instant, avec cette belle victoire à Tours. À Tours, c'était vraiment, je tiens à féliciter les gars parce qu'on a vraiment tout donné là. Franchement, c'était vraiment un match, ils ont joué avec le cœur et vu l'effectif qu'on a amené là-bas, grand bravo à eux. Vous étiez mal embarqué, hein. Ouais, j'espère juste qu'il ne va pas manquer trop d'essence pour la suite. Ouais, comment vous sentez là justement les organismes? C'est un peu compliqué parce que on a axé vraiment sur la récupération après le match de Tours. Mais les impacts à Tours, ça laisse quand même des traces. Donc j'espère récupérer 2 défenseurs pour le match de demain, à savoir Sarkovnic et Nechala. Donc ça va pouvoir déjà un peu faire souffler la défense. Pas de certitude encore? On va voir après l'entraînement. Mais là, j'espère vraiment qu'ils seront là. Parce que là, on est au bout de ce qu'on peut faire. Là, on tire sur les mêmes gars depuis 15 jours et ça commence à être compliqué. Mais sinon, on a Martin Charpentier pour qui demain, c'est sûr que ce ne sera pas bon. Peut-être la semaine prochaine. Anthony Rappen, toujours suspendu pour ce match-là. Et puis, on a Philippe Nemchek. Là, ça risque d'être un peu plus long. On est en train de faire des compléments d'examen pour voir exactement ce qu'il a. Mais on ne va pas compter sur lui pendant quelques semaines, je pense. Mais vous allez lancer le petit Labatte notamment? Oui, on aurait déjà dû le lancer il y a 15 jours, mais malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de lancer des jeunes U20 prometteurs pour leur donner du temps de jeu dans des moments un peu plus importants pour eux. Mais je pense qu'il y a de la ressource dans cette équipe et puis il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente. Les joueurs sont motivés, on va jouer à domicile, une patinoire encore pleine. Donc je suis confiant. Vous êtes premier et seul invaincu, donc il y a aussi ça à défendre.
Oui, malgré qu'on ne regarde pas forcément ça, parce que ça peut nous mettre de la pression inutile. Nous, on fait nos matchs, on veut gagner 3 points à chaque match, et puis on fait du mieux qu'on peut, pas hors de regret. Et après, on regarde un petit peu quand même le classement, mais la priorité, c'est déjà de donner 100% à chaque match. Et vous regardez aussi l'adversaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette équipe de Cholet là? À Cholet, c'est un peu en dents de scie, ils sont capables un peu du meilleur comme du pire. Ils ont perdu contre Valenciennes, mais sur le papier, il y a une équipe qui est assez cohérente, une bonne équipe. Ils sont toujours quand même dans le haut de tableau depuis quelques années. Et ils nous connaissent bien aussi. Moi, je pense que ça va être un gros match quand même. Gros match en perspective en effet, sans Nechala finalement, et c'est non concluant ce vendredi matin pour le défenseur slovaque. Mais avec un Dominique Fugeric actuellement en feu. Épinal Cholet, premier face-off à 18h, résumé dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, après leur brillante victoire face à Évreux, l'heure est à la confirmation pour les Louves de Saint-Dié. Désormais co-leader, les Déodaciennes accueillent ce samedi Romans-sur-Isère, 6e sur 8 de ce championnat d'Elite Access. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Samedi toujours, en élite masculine, grosse affiche pour le SAS 3e qui reçoit Chalon-sur-Saône, leader invaincu après 5 journées mais qui s'est imposé à 4 reprises au tie-break. Aux Spinaliens d'enrayer cette série dès 19h au gymnase Viviani. En football, alors que le SAS se déplace à Nîmes avec un objectif inchangé, décrocher enfin une première victoire après 12 journées de national. En N3, l'US Raon l'étape 9e va tenter d'entretenir sa bonne dynamique, 2 victoires consécutives, et poursuivre ainsi sa remontée au classement face à Sarre-Union 3e mais qui ne pointe qu'à 2 longueurs. Match samedi dès 18h au stade Paul Gasser. Le Estaon 10e jouera dimanche chez la réserve de Metz, 11e à seulement 1 point. Enfin au rayon course à pied nature, après une première édition qui avait réuni quelques 200 participants sur ces images l'an dernier, le trail du Forfelet est de retour à Corcieux, formule inchangée avec un parcours unique de 16 km pour 500 mètres de dénivelé où le local de l'étape Kevin Amado fera encore figure de grand favori. Départ à 9h30 depuis le stade de football Forfelet.